Coucou à tous. Alors on va faire un autre dessin qui sera notre dessin pour faire notre peinture gonflante quand on pourra la faire. Alors on va dessiner un éléphant. On va le faire assez simple parce que cette peinture, je ne sais pas trop comment elle fonctionne. Et si elle gonfle un peu, je pense qu'on ne pourra pas faire trop de détails. Donc on va faire des essais tous ensemble. Donc on va commencer toujours comme d'habitude par nos traits de construction. On va les gommer. Donc du coup on n'appuie pas trop fort. On va commencer par faire un rond qui va représenter la tête, assez grand. On laisse un petit espace au-dessus parce qu'il y aura la trompe en l'air. Le rond, je le veux plutôt en ovale allongé. Voilà, un petit peu plus large que haute plutôt. Ok? Voilà, vous voyez à peu près. Alors lui, il va regarder sur le côté. Vous savez que j'aime bien faire ça. Donc du coup, le milieu du visage ne sera pas comme ça. Il va être un peu sur le côté comme ça. Donc pour vous signifier un peu le truc, on va commencer par faire sa trompe que je voudrais en l'air. Donc à peu près sur le milieu. Voilà, ça c'est mon milieu. Vous allez me dessiner. Alors ça c'est le milieu. Donc tout ce que je fais à gauche va être légèrement plus grand que ce que je fais à droite. Parce que vision d'optique, si je me mets de côté et que je regarde de ce côté-ci, ce côté-là semble plus grand. Donc, je fais un arrondi là. À partir de mon trait du milieu, je remonte pour signifier le bas de ma trompe. Maintenant, je vais la monter, la trompe. Donc, hop, je fais une trompe qui monte comme ça. Elle finit un peu plus étroite. Et hop, elle redescend. Donc, elle est plus large en bas et plus étroite en haut. Je fais un arrondi, je dessine les narines. Oups, voilà. Ok, je peux gommer les traits de construction qu'il y a dedans. Je continue. De chaque côté de mes narines, je vais dessiner les joues. Donc, je vais faire un arrondi assez grand de ce côté-ci, un tout petit là. Ok, je pars de là et je dessine ma bouche. Donc, la bouche, elle descend jusqu'à mon trait de construction, elle remonte après. Et pareil pour le dessous. Voilà, ça c'est la bouche de notre éléphant. En dessous, je vais dessiner son menton. Ok pour tout le monde? Je rapproche un petit peu. Donc maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Donc ici, déjà, je vais faire un petit arrondi. Et ici, sur le côté, je reprends et je vais dessiner le côté de ma joue qui va venir rejoindre ici. Voilà, ça c'est le côté de ma joue. Ça nous fera une ombre. Alors, les yeux. Comme ils regardent en l'air, ma joue, elle fait ça. Hop, je vais finir mon arrondi et je vais dessiner mon œil. Et hop, donc il regarde en l'air. Voilà, ok pour vous? De l'autre côté en face, j'ai l'autre œil, mais qui lui est à moitié caché par ma trompe. Donc il fait un arrondi comme ça, pareil, comme si je faisais une boule avec ma joue. Et qui repart comme ça, que je vois qu'à moitié. Voilà, ok pour vous? Nickel. Donc, j'ai dit ok, mon téléphone, ok Google s'allume. Attendez, je le ferme. Tais-toi Google, on t'a rien demandé. Du coup, voilà. Hop, ça c'est bon. Alors, on continue, excusez-moi. Les oreilles d'un éléphant, c'est important. Donc déjà, on va faire le contour de sa tête. Donc ici, je fais un léger creux, je remonte. Au niveau de mon œil, je refais un creux que je réagrandis après pour lui faire une grosse joue. Voilà. Et arrivé au niveau du menton, je remonte un petit peu. Je redescends après. Je remonte. Et je recrée un creux au niveau de mon œil. Hop. Et je remonte à nouveau comme ça. Voilà, ok pour vous? Je gomme mes traits de construction. J'en ai plus besoin. Clac, clac et clac, clac. Voilà, j'ai mon dessin. Voilà. Donc les oreilles, vous partez d'un côté. Vous partez d'un côté, excusez-moi. Je crée une oreille, elle bouge un peu. Hop, elle redescend par là. Mon oreille, ici, je crée l'intérieur. L'autre côté, pareil, elle n'est pas très bien vue, donc elle est plus fine. Elle fait à peu près la même longueur. Voilà, d'accord? Vous avez les deux oreilles. Donc le corps,
On sait que notre milieu est là, hein, ok? Donc, on va lui créer son cou. Le cou, il va partir un peu comme ça vers l'intérieur. Ici, alors ce que vous pouvez faire, c'est aussi mesurer. Je voudrais que ma tête fasse à peu près la même taille que mon corps. Voilà, mon éléphant va s'arrêter ici. D'accord? Si toutefois vous n'avez pas assez de place, vous faites un corps un peu plus petit, c'est pas gênant, ok? Je vous ai pas demandé de mesurer dès le départ, donc on fait avec, il n'y a pas de problème. Donc ici, je pars de là, je fais un trait comme ça. Ça va être mon premier pied. Je ne vais pas le finaliser tout de suite parce qu'il va être un peu plus haut que le suivant. Donc je laisse ce trait là. J'en fais un deuxième ici, qui est à peu près parallèle à celui-là, mais qui va plus bas. Ici, ça va être mon pied. Donc un pied d'éléphant, clac, il va venir comme ça, mon pied. Clac, et un petit peu comme ça. Du coup, ici, voilà. Je vais montrer qu'il dépasse là, je vais l'enlever. Voilà. Et du coup, dans ce trait-là, hop, hop et hop. D'accord pour vous? Le deuxième, comme il est un peu plus loin, il est un peu plus étroit et un peu plus haut. Donc, je fais le même dessin. Un peu plus petit. Voilà, ça c'est mes deux pattes d'éléphant. Crac, attendez, la minette de traviole. J'appuie fort sur mon crayon comme jamais pour être sûr que vous voyez. Vous voyez ce que je fais pour vous, hein. Alors je vous dis tout le temps pas appuyer. Donc vous ne faites pas pareil, n'appuyez pas. Ici, on va faire la patte arrière. Donc la patte arrière, on va faire un arrondi. Pareil, il faut... Non, attendez, je suis en train de me tromper. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus haute que celle-ci. Vous pouvez la faire plus haute. Je fais à nouveau mes dessous de pattes. Et là, hop, je vais lui faire ses fesses. Ok, ça va? Bon, écoutez, je pense que ça y est. Ouais, voilà. Notre dessin est fait. On le garde et sur celui-ci, dès que j'ai de la farine, on fera le dessin gonflable, enfin la peinture gonflante, parce que j'ai pas de farine et il en faut. Alors, pour vous dire ce qu'il vous faudra, pour la peinture gonflante, il vous faudra donc de la farine, de la levure chimique, du sel fin, et puis si vous pouvez essayer de trouver des pinceaux, piqués à tout le monde, hein, les pinceaux à maquillage de maman, les pinceaux de bricolage de papa, les pinceaux pour la cuisine, ben voilà, essayez de trouver. Et puis, trouvez-vous une petite cuillère aussi, parce que cette peinture qui gonfle, il paraît qu'il faut en mettre pas mal. Donc, peut-être qu'on la posera un peu à la cuillère. Voilà, donc, bon, essayez de vous trouver des petites choses, coton-tige, tout ça. On pourra s'aider de tout. Ceux qui ont des pinceaux, c'est l'idéal. Voilà, je vous embrasse. À plus!